Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πνίξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και η θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Cet homme est un dangereux terroriste. Il risque 5 ans de prison pour avoir osé réclamer que les ouvriers des chantiers navals de Scaramanga à Athènes reçoivent enfin leur salaire. Ils sont plus de 1000 à n'être plus payés depuis 18 mois. Mais vous allez voir que ce dangereux criminel n'est pas seul, et que demain, le terroriste, ce sera peut-être vous, ou moi. Voici quelques héros d'une tragédie bien plus que grecque. Voici des canaris au fond de la mine. Δικαζόμαστε 12 συνδικαλιστές. Είμαστε περήφανοι για αυτό τον αγώνα που κάναμε, γιατί υπερασπιστήκαμε εξαθλιωμένους και απελπισμένους εργαζόμενους που δεν φταίνε σε τίποτα. Πληρώνουν τις συνέπειες της κρίσης, πληρώνουν τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Και είμαστε περήφανοι και θα πάμε αύριο χαμογελώντας στο δικαστήριο να πούμε και εκεί ότι υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στη ζωή. Γιάννη. Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη. Pour commencer, on vous remercie très fort pour votre solidarité et votre soutien. Σε αυτό το μεγάλο δικαστικό χώρο η παρουσία σας έκανε τη διαφορά. Dans cette grande enceinte de tribunal, votre présence a fait la différence. Για μία ακόμη φορά ευχαριστούμε πολύ από καρδιάς. Encore une fois, nous vous remercions du fond du cœur. Όλοι οι κατηγορούμενοι και οι 12. Tous les accusés vous remercient du fond du cœur. Les 12 accusés du syndicat vous remercient du fond du cœur. Ο αγώνας συνεχίζεται. Le combat continue. Je m'appelle Constant Koumbounis, je suis syndicaliste en Belgique à la MOEB, mais j'ai des liens très forts avec la Grèce puisque ma famille vit ici et on a des liens très forts avec la POEM qui est la fédération du métal grec. Et moi je suis là parce que cette histoire me touche très fort, je suis cette histoire de près et en plus je suis témoin de la défense au niveau du procès des syndicalistes. On est venu en solidarité avec nos camarades de la POEM puisqu'ils sont cités au tribunal pour des faits de violence alors qu'ils allaient simplement réclamer leur salaire après 18 mois dont ils n'ont pas reçu un seul centime. Et donc ça a mal tourné et c'est les syndicalistes qui se retrouvent au tribunal. Ils sont considérés comme des criminels alors qu'il faut un combat légitime. Ils vont combattre pour leur emploi, ils vont combattre pour leur salaire, pour leur famille aussi, puisque bon, je ne vous fais pas un topo de ce que c'est quand on n'est plus payé depuis 18 mois. Nous sommes arrivés avec une délégation de la MOEB qui sont à peu près 80-90 personnes, mais une grosse délégation aussi d'Industriol, qui est la fédération européenne de l'industrie. Et là, on était à peu près entre 150 et 170 personnes de tous les pays d'Europe. Donc c'était quelque chose vraiment, un geste de solidarité très fort européen pour soutenir les syndicalistes de Grecs. Je crois que c'est même une première. Donc voilà, on est venu vraiment pour soutenir ces travailleurs, ces syndicalistes, parce que ce procès est vraiment injuste. On essaye vraiment de mettre les syndicats à genoux, parce qu'on les criminalise, on criminalise le combat des travailleurs. Nous ne pouvons pas admettre ça, parce qu'à partir du moment où il y a une criminalisation des droits des syndicalistes, ça vient vite en Belgique, ça crée un précédent et c'est tout le syndicalisme qui est en danger. Si je reprends tous ces derniers mois, ce qui s'est passé en Europe, que ce soit en Espagne où on a eu des arrestations préventives de syndicalistes avant des grèves générales, que ce soit en Belgique avec les astreintes, que ce soit ici en Grèce sur le maintien de l'ordre public, il y a une véritable brutalité vis-à-vis des syndicalistes en Europe qui est en train de se développer. Je m'appelle Yannis Androulidakis,
Je suis journaliste, je travaillais pendant 7 ans presque au journal Tovima, journal phare de la bourgeoisie grecque. Il y a une vraie essai de décriminalisation qui touche la démocratie vers la limite. Je note qu'on a eu 3 grandes grèves l'année dernière, celle des marins, celle des travailleurs de métro et de bus et celle des enseignants. Tous les 3, ils ont été condamnés par la justice et les grévistes ont été réquisitionnés par l'armée. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de revenir au travail, et sinon ils étaient obligés à passer par la justice de l'armée. C'est comme si on avait une guerre en Grèce. En fait, on dit plutôt qu'on a la guerre des classes en Grèce. C'est pour ça que les grévistes sont toujours réquisitionnés. Et je note que c'est la première fois qu'on a eu cet événement après la fin de la dictature des colonels. 3 fois dans 6 mois. Avant, pendant 35 ans, on a eu ça 2 ou 3 fois. Et déjà, on a eu des cris qui disaient que ça, c'est démocratique. Et là, à chaque grève, on a la réquisition de grévistes par l'État. Πού είναι η είδηση, θα έλεγα εγώ. Είναι άλλη μία δίκη μέσα στις δεκάδες δίκες που καθημερινά γίνονται στα δικαστήρια, όπου συνδικαλιστές και αγωνιστές, αριστεροί, δημοκράτες, δεν έχει καμία σημασία αυτό, οδηγούνται καθημερινά και ταλαιπωρούνται. Για να καταλάβετε, για να περάσουν τα μέτρα αυτά και για να περάσει ουσιαστικά αυτή η ταξική πολιτική, το σύστημα χτυπάει ουσιαστικά με τα μέσα ενημέρωση που προσπαθούν να είναι διαμορφωτές, με την αστυνομία, με τους εργοδότες, και σήμερα στη χώρα πια δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεν υπάρχει αυτό που λέμε το απλό, το κατανοητό, να έχεις μία σύμβαση με τον εργοδότη. Εδώ οι άνθρωποι πια είναι αναλώσιμοι. Retour en Belgique, à Bruxelles, pour quelques instants. Juste le temps de demander à 2 experts ce qu'il en est chez nous. A priori, la Belgique, c'est pas non plus la Grèce. Est-ce que les mouvements sociaux, les syndicats, les associations, les gens qui portent la contestation aujourd'hui sont en danger en Belgique ? Bah oui, effectivement. Je pense qu'il y a quelques cas qui ont pu le montrer déjà, dans des domaines aussi divers que la défense des migrants. On a vu des collectifs étudiants traduits devant les tribunaux, la défense de l'environnement. On a vu Greenpeace se faire poursuivre pour association de malfaiteurs. On a vu des syndicats, on a vu des altermondialistes, des 14 à Liège qui se sont fait poursuivre, qui se sont fait mettre sur écoute pour après, au terme d'un long processus judiciaire, reconnaître que les écoutes étaient abusives. Donc effectivement, la démonstration n'est plus à faire. Clairement, le milieu associatif aujourd'hui est déjà visé par ce qu'on appelle la criminalisation des mouvements sociaux. La criminalisation des mouvements sociaux en Grèce, des actions syndicales, est une réalité quotidienne. Est-ce qu'on peut dire qu'en Belgique, on est menacé des mêmes dangers ? On n'est pas menacé des mêmes dangers, on est déjà confronté aux mêmes dangers, même s'ils n'ont pas la même intensité. Ça a déjà commencé ici. J'ai entendu qu'en Grèce, les conventions collectives étaient interdites. Eh bien, en Belgique, la norme salariale fait qu'on ne peut plus négocier de conventions sur les salaires pendant les 2 années à venir. Donc, de façon plus générale, il y a une loi qui porte sur l'incitation indirecte au terrorisme qui existe maintenant. Et je veux dire que ce n'est pas un risque qui existe pour demain, c'est un risque déjà réalisé aussi dans les faits, au niveau de personnes qui se trouvent actuellement en prison pour des faits qu'on prétend être des faits de terrorisme et qui en fait sont simplement une participation au monde associatif. Dans la loi de 2003, la définition du terrorisme, c'est notamment remettre en question les structures fondamentales de l'État, y compris économiques, y compris sociétales. Ce que font des associations, ce que font des gens qui réfléchissent, ce que font des syndicats. Donc si on pousse la logique jusqu'au bout, et qui peut dire qu'il n'y a pas un juge assez fou pour ne pas prendre la loi à la lettre et l'interpréter un peu trop littéralement, en dehors d'un contexte, on n'est pas à l'abri, effectivement. Tout peut être criminalisé à partir du moment où c'est un discours de lutte, un discours de contestation. Le terrain de jeu est en train de se réduire, en fait. On a commencé avec les migrants, les chômeurs, les allocataires sociaux, les sans-abri qui étaient criminalisés parce que c'est une réalité qui dérange et donc c'est une manière de les sortir du champ visible de l'espace public. Et puis on se rend compte qu'on franchit des étapes.
notamment avec leurs défenseurs. Et leurs défenseurs, ce sont les associations dont on parlait, ce sont évidemment les syndicats, ce sont des collectifs, des militants, qui eux-mêmes sont criminalisés ensuite. Pour le moment, c'est plutôt des groupes étrangers qui sont ciblés par les lois antiterroristes, mais je les assimile à des canaris dans la mine. Le canari dans la mine, c'est le témoin pour les mineurs qui voient arriver le coup de grisou en voyant mourir le canari. Ceux qui portent la contestation protègent en fait nos droits à tous. Et dès le moment où on va commencer à se rendre compte que ceux-là n'ont plus la possibilité de s'exprimer, on va se rendre compte que ça a un impact sur nos droits à tous. Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάπεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με τρίξει των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και θλίψη δεν αντέχω. Άλλες κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Le dispensaire social d'Athènes, comme les autres, parce qu'il y en a plus que 40, 45 dans tout le pays, ça augmente tous les mois. C'est un dispensaire où on offre des services à ceux qui n'ont pas accès à ces services de santé dans les hôpitaux, parce qu'ils sont dans le chômage, ils ne peuvent pas payer, et qui ne sont pas couverts de sécurité sociale, alors ils ne peuvent pas même s'adresser au secteur privé. Alors ces gens-là viennent chez nous pour avoir les services de santé dont ils ont besoin. Quelle est la proportion de la population actuellement en Grèce qui n'a pas accès à la sécurité sociale? Ça dépasse le 40 ou 45% et peut-être ça touche le 50%. Il y a 3 millions, même plus, des gens qui sont dans le chômage, alors sans sécurité sociale. Alors ces gens n'ont pas accès à des services de santé, même dans les hôpitaux publics, où ils doivent payer maintenant pour se faire examiner. La philosophie, disons, derrière tout ça, ce n'est pas de subsidier l'État. Ce n'est pas notre travail à nous de faire ça, ce qu'on fait. C'est le travail du ministère, de l'État, des hôpitaux. Mais quand vous voyez des gens qui souffrent, qui en ont besoin, qui meurent, il y en a des gens qui sont déjà morts à cause de ne pas avoir de manque d'accès à des services et à des médicaments. Alors là, on prend l'initiative et on se dit que bon, il faut faire quelque chose. Mais c'est aussi un travail, oui, c'est un travail, disons, politique qu'on fait. C'est-à-dire, on essaie de passer ça, cette philosophie aussi à nos patients. Qu'eux aussi doivent s'engager et lutter avec nous contre ceux qui arrivent à ce pays, dans le pays. En moins de 2 ans, des milliers de personnes sont déjà venues se faire soigner dans le dispensaire de fortune que vous venez de voir. Il en existe des dizaines d'autres, un peu partout en Grèce, où les médecins bénévoles s'organisent pour venir en aide à tous les malades qui n'ont plus les moyens de se soigner. Le système de santé est démoli par les plans d'austérité successifs et la très néolibérale stratégie du choc imposée par la Troïka et appliquée par le gouvernement. Les structures publiques sont détruites, les travailleurs de la santé sont laminés ou obligés de travailler dans des conditions invivables. Rien que pour le mois d'août, 8 hôpitaux ont dû fermer leurs portes et d'autres vont suivre. Il arrive que des femmes sur le point d'accoucher soient renvoyées chez elles ou dans la rue parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer leur accouchement. En Grèce, les pires cauchemars deviennent réalité. Dans la mine, les canaris suffoquent. La situation, c'est vraiment terrible parce que si on fait une comparaison pour les dépenses sociales, cela veut dire retraite, santé, éducation, nous constatons qu'à l'égard 2009, ils ont diminué 26%. Donc cela veut dire que les dépenses de santé ils sont diminuées, les retraites ils sont diminuées, l'éducation aussi. Et si ça va continuer cette politique, jusqu'à la fin de la décennie, tous les pays méditerranéens, du point de vue de production réelle, de l'économie réelle, et même aussi des niveaux de vie, ça sera des pays comme les pays d'Afrique du Nord, comme le Maroc, comme la Tunisie, quelque chose comme ça.
La société grecque est frappée avec une très grande brutalité. La santé, l'éducation, les services publics, l'environnement sont saccagés. Le pays est dépecé, bradé, vendu aux intérêts privés. D'après les études menées par Savas Robolis, les travailleurs grecs ont perdu 40% de leurs revenus en 4 ans. Même chose pour les pensionnés. En 2009, le salaire minimum était de 750 € brut. Il est maintenant de 586 € brut. Au cours des 4 dernières années, 190 000 entreprises ont mis la clé sous la porte. Le nombre de personnes sans emploi est passé de 450 000 en 2009 à environ 1 500 000 aujourd'hui. De 9% de chômage, on est passé à 29% en moyenne. Chez les jeunes, on est au-delà des 60%. Vous comprenez qu'avec ce chômage, la démocratie économique, c'est absolument démoli. Et même aussi au niveau des droits du travail, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de convention collective, donc il n'y a pas de démocratie ouvrière. La démocratie en réel, cela veut dire dans la société, et dans le lieu du travail, dans l'aspect économique, ça ne fonctionne pas. Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάπεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια για να κλέψω λίγο φως από τα λάθη. Sur les murs de l'université d'Athènes, une inscription en lettres de sang. Si vous aviez réagi au meurtre de migrants, Pavlos serait toujours vivant. Pavlos Fissas était musicien, rappeur et antifasciste. Il a été assassiné le 18 septembre à Athènes par un militant du parti nazi Aube Dorée. J'ai 23 ans, je suis étudiante à Athènes, à l'université d'Athènes en sciences politiques. On a des grèves des employés de l'administration car ils veulent les éliminer et les virer. Mais ça fait partie d'un projet, si vous voulez, plus général qui a vu pour faire les universités de Grèce privées. Quelles sont tes difficultés à toi? C'est partout. Comment je fais mes plans pour ma vie, qu'est-ce que je vais aller acheter au supermarché, où je vais aller habiter. Il faut trouver un colocataire, c'est pas mal, mais je ne peux pas payer un bel appartement à Athènes. Il faut trouver un trou si vous voulez. Je ne trouve pas de travail. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester en Grèce et je vais faire quoi? Avec un diplôme par université qui ne me donne pas de l'aide pour travailler. Alors, l'autre morceau, c'est de partir au nord de l'Europe. Moi, je veux partir au nord. Et là-bas, c'est l'émigration. Point final. C'est où on voit l'avenir la plupart des jeunes. Même pour quelques années, mais c'est où on voit l'avenir. C'est très difficile de rester à ce moment en Grèce. C'est une décision de vie. Tu sais que pour quelques années, tu ne vas pas être bien. Il faut éliminer tes rêves, pas éliminer, ramasser, comment vous dire, faire des choix pour survivre, mais pas pour vivre. En Grèce, on a une atteinte systématique aux droits de l'homme, aux droits sociaux, aux droits des travailleurs, à l'état de droit même, à l'état social. Εδώ βεβαίως υπήρχε ένα βασικό θέμα, κατ' εμέ. Το ζήτημα είναι η στάση, η εθνική στάση των κομμάτων της διαχείρισης εξουσίας, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Και βεβαίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έπαιξαν στην αρχή ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο
στο να διαμορφώσουν στο λαό μια αντίληψη ότι όλοι μαζί φταίμε για αυτή την κατάσταση και βεβαίως ότι πολύ σύντομα θα βγούμε από αυτή την κατάσταση. Θεωρώ ότι η ελληνική νομεκλατούρα ουσιαστικά συμμάχισε με τις πολιτικές τρόικας, θεωρώντας ότι μπορεί να είναι ένα πολύ καλό franchise για τις επιδιώξεις των Γερμανών και του μεγάλου κεφαλαίου στη χώρα. La Grèce est un laboratoire en ce qui concerne l'économie. C'est-à-dire c'est la cache sociale énorme. Il y a un état d'urgence au niveau de la répression, au niveau économique, au niveau de la politique. Donc tout d'abord c'est un laboratoire sur ça. En même temps, on voit des événements comme la montée des nazis qu'on n'a pas jusqu'ici vu en Europe, des vrais nazis, des gens qui se disent clairement nazis. Donc il ne faut pas, à mon avis, entendre tout ça comme des événements du tiers-monde. La Grèce, c'est un pays qui appartient à l'Union européenne à partir de 1981. Il n'y a pas longtemps que c'était une des 20 économies les plus fortes du monde. Donc déjà, ce qui se passe en Grèce peut arriver en Europe. Déjà, on voit des choses particulières en Espagne, au Portugal. Ça avance du sud au nord. La démocratie est absente en ce moment au niveau des parlementaires, des partis qui gouvernent. Non, elle n'existe pas. Selon mon avis, non. Ça, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est pour que les gens vivent mieux, n'est-ce pas? Avec une dignité, avec un espoir pour l'avenir. Ça n'existe plus. Alors non, c'est une crise politique aussi, une très profonde crise politique, mais qui peut arriver très facilement chez d'autres aussi. Το πείραμα είναι εδώ και νομίζω ότι θα έρθει πλέον με τα συμπεράσματά του το πείραμα να υλοποιηθεί σίγουρα στην Ιταλία, θεωρώ, φυσικά στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και πρέπει να σας το αφιερώσω και εσάς στη Γαλλία. Quand je m'adresse à des peuples autres que le peuple grec et je me réfère à la situation en Grèce, je leur dis que ce ne sont pas seulement des images de la Grèce, ce sont des images de votre avenir. La Grèce sert comme laboratoire à ceux qui pensent que l'être humain et l'existence humaine peut être soumis à des expériences, à des exercices de laboratoire. Mais je suis très très confiante que le peuple grec va prouver que ce laboratoire va échouer. La solution passe par le peuple, par le syndicat, par le travailleur, de changer cette situation qui est devenue insupportable depuis longtemps pour la population en Grèce. On a une attaque énorme par le patronat et l'État grec, le gouvernement. Je pense que la riposte sociale est pas seulement nécessaire mais inévitable aussi. Quand toute cette dépression vient et quand tu cherches à survivre, tu commences à quitter les armes. Mais encore, on n'a pas l'armée à l'État, au gouvernement pour nous contrôler. Alors on a l'espoir que comme on voit que les gens manifestent encore, ils chassent leurs droits, ils se battent pour ça. Moi, je crois que ça tient un morceau de la démocratie. Εμείς ευνηδιαστήκαμε. Είχαμε μία λέλαπα μέτρων, μια καταιγίδα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πλέον κανένας άλλος Ευρωπαίος, κανένας άλλος λαός δεν πρέπει να πει ότι ευνηδιάστηκε. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος και έτοιμος στα αναχώματα. Χρειάζεται ενότητα και αγώνας. Χωρίς
αγώνας δεν γίνεται πλέον τίποτα. Μόνο με συζητήσεις θα γίνουμε μία λέσχη ανταλλαγής απόψεων. Ενότητα και αγώνας. Όλοι μαζί μπορούμε. Στην Ελλάδα ο ήλιος της δημοκρατίας δύει σιγά σιγά. Όμως υπάρχουν δυνάμεις, πολίτες, κόμματα, οργανώσεις που εμείς πιστεύουμε ότι θα τον ξανασηκώσουμε, θα ανατείλει δηλαδή. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Σύντομα. Prêtez l'oreille aux canaris dans la mine. Ils annoncent les coups de grisou que les politiques néolibérales veulent faire souffler sur notre avenir. Il est temps de sortir de la mine. Δεν αντέχω, άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες οκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παράμονευαν πάντοτε κρυφά μες στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία, οι παλιοί σοφοί όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Κι όσοι μ' απείλησαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι βολικό. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και